Salut et bienvenue dans l'épisode 10 de Anecdotes du film, et dans cette vidéo tu vas découvrir les anecdotes du film Matrix. Alors Matrix est un film australo-américain écrit et réalisé par les frères Andy et Larry Wachowski, sorti en 1999. C'est le premier opus de la trilogie Matrix. Le premier Matrix part de la naissance, le deuxième de la vie et le troisième de la mort. Et le premier opus est suivi par 9 courts-métrages animés. Et un jeu vidéo est également sorti et propose 1 heure de scènes inédites qui suit l'histoire. La mise en forme de Matrix aura pris plus de 5 ans aux frères Wachowski. Ils ont passé énormément de temps sur le scénario pour le rendre accessible à un public large. Et ils ont également passé beaucoup de temps sur le storyboard des scènes d'action. Afin de maîtriser à la perfection plusieurs techniques de combat et des déplacements à l'aide de câbles pour les cascades du film, les comédiens principaux ont dû subir un entraînement obligatoire sur les arts martiaux. Et cet entraînement s'étala sur 6 mois. Et durant cet entraînement, Keanu Reeves s'est blessé au cou mais a quand même continué l'entraînement avec une minerve. Les noms des personnages principaux n'ont pas été choisis au hasard, et chaque nom a une signification. Neo est l'anagramme de One, qui signifie l'élu. Morpheus renvoie au dieu des songes Morphée. Trinity représente la Trinité, et Cypher qui fait rappel à Lucifer. Après la sortie de Matrix, l'acteur Hugo Weaving a enchaîné en jouant dans Le Seigneur des Anneaux, où il incarne le Seigneur Elf. Et il croise de nouveau le même producteur que Matrix. Et il a ainsi attaché son nom à 2 des plus grandes sagas fantastiques de ses débuts de siècle. Le mec pue la classe. Et tiens, c'est marrant parce que avant que Hugo ait le rôle de l'agent Smith, ce rôle a été proposé à l'acteur français Jean Reno, mais celui-ci a décliné pour tourner dans le film Godzilla. Will Smith a été envisagé pour incarner le rôle de Neo, mais lui aussi a refusé pour tourner dans le film Wild Wild West, et précise qu'il n'était pas convaincu par le pitch et qu'il aurait moins bien joué que Keanu Reeves. Putain, c'est dur à dire. Plusieurs rumeurs ont circulé pour interpréter le rôle de Neo. David Duchovny, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, mais aussi Brad Pitt et Ewan McGregor. Et Val Kilmer a été envisagé pour jouer Morpheus et Jada Pinkett Smith pour Trinity. Ouais, ça fait beaucoup de rumeurs. Matrix fait bien évidemment appel à de nombreuses références, et l'une d'entre elles est Alice au Pays des Merveilles, notamment avec l'apparition du lapin blanc. Mais aussi quand Neo se réveille dans le monde réel, il tombe dans un tuyau interminable avant de tomber dans un lac souterrain. De la même manière que Alice tombe aussi dans l'interminable terrier du lapin blanc. Mais ce n'est pas tout, lorsque Neo observe son reflet dans le miroir et passe sa main à travers ce miroir, ceci fait référence au 2e tome des aventures d'Alice, qui s'intitule De l'autre côté du miroir. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice. Tumbling down the rabbit hole? You could say that. I can see it in your eyes. Au début du film, on voit Neo ouvrir un livre dans lequel il cache des disquettes qu'il revend après. Et ce livre est intitulé Simulacra and Simulation, référence au livre Simulacre et Simulation de Jean Baudrillard. La tenue des différents capitaines de vaisseaux dans le monde réel fait référence à la série Star Trek, puisqu'elle utilise le même code couleur. De nombreuses références à des films d'arts martiaux sont utilisées tout au long du film. Neo prend régulièrement des poses de combat rappelant celles de Bruce Lee ou autres. De plus, on peut remarquer que Neo est capable de voler, ce qui le rapproche beaucoup de Superman, surtout avec la veste de Neo qui fait office de cape. Avant que le film ne se fasse, les frères Wachowski proposèrent le scénario de Matrix à la fameuse boîte de production Warner Bros. Et ils demandèrent 80 millions de dollars de budget pour réaliser le film. Sauf que Warner Bros refusa les 80 millions et leur donna seulement 10 millions. Et les deux frères ont pris un énorme risque parce qu'ils ont pris les 10 millions de dollars et utilisèrent la totalité de la somme pour réaliser la première séquence du film. Et après avoir réalisé la première séquence, ils présentent la scène à Warner Bros. Et Warner fut bluffé et accepta directement de leur donner les 70 millions de dollars manquants pour le film. L'actrice Carrie Ann Moss avait participé à une série télévisée intitulée Matrix en 1993. Les caractères utilisés pour représenter le code de la matrice, qui ressemble à une pluie numérique, sont en fait constitués de grandes parties de katakana inversés. Cela peut être rapproché au fait que les frères Wachowski ont cité certains animés japonais comme Ghost in the Shell pour source d'inspiration. Allergique à la poussière, Laurence Fishburne a subi un véritable calvaire lors de l'affrontement dans le décor poussiéreux. Et durant la même scène, Hugo Weaving termina la séquence avec 2 côtes cassées et le poignet fêlé. Le tournage du film a duré 25 semaines, soit 118 jours, ce qui représente 1 minute et 8 secondes du film par jour. Le tournage s'est déroulé en majorité en Australie, à Sydney, mais aussi en Californie. Et certains décors du film Dark City ont été réutilisés dans Matrix.
Dès la sortie du film, Matrix est devenu une œuvre culte, marquant le cinéma d'action, à tel point que les effets visuels du film ont été repris par plusieurs films. Le budget pour réaliser la trilogie Matrix s'élève à 363 millions de dollars, et la trilogie complète fait un box-office de 1 632 900 000 dollars, ce qui fait un bénéfice de 1 269 900 000 dollars, devenant ainsi le plus gros succès des studios Warner Bros, mais dépassé ensuite par la saga Harry Potter. La trilogie complète reçoit 13 récompenses dont 4 Oscars et 17 nominations. Voilà, j'en ai fini pour les anecdotes. Non, attends, t'es en train de dire que t'as fini les anecdotes du film Matrix là? Mais t'es qui toi? Non mais on s'en fout de qui je suis, t'as fini la vidéo là? Bah ouais, pourquoi? Non mais mec, tu peux pas parler du film Matrix sans parler de la fameuse scène culte. Bah c'est quelle scène? Bah c'est le bullet time. Le bullet quoi? Le bullet time. Tu sais quand le temps il s'arrête. Oh ouais, mais moi j'y connais rien ce truc. Bah pourtant il y a tellement de choses à dire sur ce truc, comme tu dis. Ok, bah vas-y, je t'écoute alors. Ok, bah alors premièrement, il faut 120 appareils photo spéciaux, plus 2 caméras capables de prendre 12 000 images par seconde. Deuxièmement, tu mets tout ça sur une plateforme mis bout à bout pour donner une impression de mouvement ralenti. Tu me suis? Tu me suis toujours? Ouais, tu m'as perdu. Bon, c'est pas grave. Et troisièmement, tu filmes le tout sur un fond vert pour créer les décors en arrière-plan. Et tiens, pour la petite anecdote en plus, c'est le français Michel Gondry qui a utilisé pour la première fois cette technique dans des spots publicitaires et dans des clips musicaux. Voilà, là tu peux dire que tu en as fini avec les anecdotes du film Matrix. Ok, bah voilà, j'ai fini les anecdotes du film Matrix. Attends. Quoi encore? Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, c'est pas ça, c'est que je viens d'avoir une putain d'idée. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ce qui pourrait être cool, c'est de faire participer ta petite communauté. Ah ouais, carrément. Mais comment? Eh bah, tu mets 2 films et ceux qui choisissent le film pour la prochaine vidéo. Ah ouais, trop bien. Mais je prends quel film? Mais j'en sais rien, moi, tu me poses des questions, toi. Tu prends un film bien, un film cool que la plupart des gens connaissent. Ah ouais, bah vas-y, je prends Jurassic Park et je sais pas moi, dans la même époque, les Pulp Fiction. Et bah voilà, nickel. Bah ouais, mais il faut comment pour choisir le film? Bah dans l'espace commentaire. Ils mettent un commentaire avec le nom du film, plus un petit compliment, et tu prends le film qui a été le plus ressorti et tac, t'en fais une vidéo. Ah ouais, et si j'ai pas de commentaire? Ah mais là, je sais pas, là c'est un petit souci, ouais. Bah oui, c'est ça le truc, c'est que s'il y a pas de... Mais qu'est-ce que tu fais? Ah bah d'accord, le mec se barre. Bon bah du coup tu sais ce qu'il te reste à faire hein, tu mets un petit commentaire et surtout abonne-toi parce que ça serait con quand même que tu choisisses le film et que tu ne saches pas quand est-ce que sorte la vidéo. Donc abonne-toi et sur ce je te dis bon film et à bientôt.